Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une caméra intérieure Shiwajia. Ce qui m'a intéressé en premier lieu, c'est qu'on pouvait la connecter à l'application Tuya Smart et également à l'application Smart Live. Donc la première application, la Tuya Smart, c'est celle que j'utilise dans mon quotidien. Donc c'est pour ça que je me suis d'abord intéressé à cette caméra. Ça évite aussi de se retrouver avec une tonne d'applications pour chaque caméra qu'on a chez soi ou chaque appareil connecté. Deuxième chose qui m'a intéressé sur cette caméra, c'est son prix. Donc 23,99 € acheté au mois d'août 2024, que j'ai acheté sur Amazon. Après, j'ai pu voir que son prix avait déjà bougé un petit peu. Je ne sais pas à quel prix elle sera au moment où vous allez regarder la vidéo. Comme vous avez pu le constater, il est arrivé dans un emballage assez basique, vraiment très sommaire. Donc là, nous avons la notice. Notice en anglais, malheureusement pas en français. Si vous avez déjà installé une première caméra chez vous, ou un appareil connecté, vous verrez que c'est vraiment pas compliqué. On va faire ça ensemble plus loin dans la vidéo. Donc on peut voir également qu'il y a le QR code de Tuya Smart. Au fond de la boîte, donc vous avez le chargeur avec la visserie et son câble USB. Donc la caméra fonctionne uniquement en mode filière. Le câble lui mesure 1,20 m. Un adaptateur secteur, si j'arrive à la déballer, de 5 volts, soit 1,5 ampères. Et nous avons des chevilles plus visserie s'il y a besoin de fixer la caméra. Si on regarde la caméra de plus près, nous pouvons constater qu'à l'arrière de la caméra, au dos de la caméra, c'est écrit 5G. Ensuite, à l'arrière, elle est équipée d'une petite antenne. En faisant le tour, c'est une petite caméra plutôt compacte, tout en plastique. C'est une caméra rotative, 355 degrés à l'horizontale et 90 degrés à la verticale. Qualité vidéo de 1080p. L'emplacement du bouton reset et également l'emplacement pour insérer la carte SD, donc une petite carte mémoire. Maximum 128 Go, sinon il ne reconnaît pas la carte. Dessous, deux emplacements si vous souhaitez fixer la caméra au plafond ou sur un mur. Et au centre, un système de filetage pour permettre de fixer un support ou un pied à la caméra. Je me suis acheté une petite carte SD qui n'est pas fournie avec l'appareil. Donc là, c'est une 128 Go maximum. Parce que si vous êtes amené à acheter une 1TO, par exemple, vous saurez que la caméra, en fait, elle ne reconnaîtra pas la carte. Vous avez la possibilité de vous abonner à un système de stockage en ligne. Mais bon, moi, je préfère avoir un stockage sur une carte SD. Parce que aussi, je n'ai pas envie de m'embêter à payer un abonnement mensuel. Bon, nous pouvons constater qu'une fois la carte insérée, elle dépasse d'un petit millimètre. Je vous rappelle que la notice n'est pas en français. Mais bon, je vous fais un rapide visuel de la notice. Et puis comme ça, vous pouvez regarder un petit peu les schémas si vous arrivez bien à voir depuis votre écran. Et puis après, on va se mettre en application pour l'installation de cette petite caméra. Même si c'est écrit en anglais, avec les schémas, les dessins qu'il y a dessus, les petites photos. Je crois que j'ai dit tous les mots là. On voit bien les étapes à suivre. C'est assez simple, je pense que c'est assez explicite pour l'installation de la caméra, même si c'est votre première fois. Une fois sur l'application, j'appuie sur le plus afin d'ajouter un appareil. Là, j'appuie sur annuler. Je recherche la caméra qui pourrait correspondre. Je clique sur caméra et serrure. Ensuite, j'ai choisi caméra de sécurité 2.4 GHz et 5 GHz. Et je pense que j'aurais pu très bien choisir caméra PTZ de intérieur Wi-Fi. Ça aurait certainement marché aussi. Cliquez sur suivant jusqu'à tomber sur réinitialiser votre appareil.
Gardez appuyé pendant 5 secondes sur le bouton Reset. Ensuite, cliquez à nouveau sur Suivant. Arrivé à cette étape, vous rentrez votre nom de Wi-Fi ainsi que votre mot de passe Wi-Fi. Arrivé à cette étape, vous devez présenter votre caméra face au QR code et attendre jusqu'à ce qu'elle la reconnaisse. Voilà, c'est validé. Donc, je passe à l'étape suivante et puis on patiente. J'ai fait le choix de laisser la vidéo complète, comme ça vous pouvez vous rendre compte le temps que ça prend d'installer réellement une caméra si c'est votre première fois. Et même si c'est pas la première caméra que vous installez, mais que vous avez un petit peu oublié les étapes. Ah bah voilà, c'était assez rapide avec cette caméra. Donc, et voilà, elle l'a reconnue. Donc elle apparaît dans l'interface. Si vous rencontrez des difficultés à connecter votre caméra, pensez à regarder le signal Wi-Fi que votre caméra accepte. Donc si c'est du 2.4 GHz ou du 5. Et pensez aussi peut-être à regarder votre code Wi-Fi. Ça peut être une idée. Sur ces étapes, on se laisse guider, on suit un peu les instructions. Pour les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo pour l'installation de la caméra, bah voilà, on arrive sur la fin. Par contre, si vous souhaitez en connaître un peu plus sur cette caméra et avoir également mon avis, donc je vous invite à poursuivre la vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire. Bon voilà, on découvre les premières images de la caméra. Vous avez la possibilité de prendre des photos. On peut constater que la photo est plutôt nette. Là, vous avez le logo enregistrement si vous souhaitez filmer un moment ou une action. Message, ça correspond aux captures de mouvement, les captures sonores que la caméra a pu détecter. La caméra ne fait pas de différence entre les animaux et les êtres humains, d'où le nombre assez important de notifications. Au niveau des commandes de la caméra, vous avez le suivi des mouvements, vous avez la détection sonore et détection de mouvement. La possibilité de vision nocturne, infrarouge, et vous avez la possibilité de les activer ou de les désactiver selon vos besoins et vos souhaits. Je pense que vous aurez compris, quand c'est de couleur orange, c'est que le système est activé, et quand c'est de couleur noire, c'est que c'est désactivé. Je fais glisser vers le haut, et là on voit qu'il y a d'autres commandes disponibles. Vous avez également la possibilité de mettre la caméra en mode privé, donc ce qui signifie que théoriquement, je dis bien théoriquement, elle ne filme pas. Et après, voilà, pour la réactiver, vous appuyez sur le bouton orange. La palette de peinture, elle permet de garder le mode éclairé comme ceci, ou de mettre en mode nuit, voilà, en noir et blanc, donc comme ceci, voilà. Donc là, vous avez image. Donc image, ça signifie les photos, les vidéos que vous avez pu prendre. Donc ça les sauvegarde dans la petite carte mémoire que j'ai insérée en début de vidéo. Et c'est là que vous allez retrouver vos vidéos et photos que vous avez prises. Relecture. À partir de là, vous allez pouvoir regarder ce que la vidéo a filmé. À savoir que la caméra, elle filme en continu, sauf quand vous la mettez en mode privé. Donc elle filme H24 en fait, jour comme nuit. Donc voilà, ça s'arrête toujours à minuit et après vous remontez. Voilà, donc vous remontez, vous faites glisser avec le doigt. Et vous choisissez l'heure, le jour que vous souhaitez regarder. Vous avez la possibilité de remonter sur 3 semaines de visionnage. Et après, toutes les 3 semaines, en fait, il y a un décalage qui se produit. Donc vous savez que vous pouvez remonter voilà, sur 3 semaines de vidéo si vous avez besoin de regarder quelque chose, une effraction, n'importe quoi. Toujours au moment de la relecture, donc vous avez la possibilité de mettre pause au niveau d'une action, d'avancer la vidéo x2 ou de la réduire 0.5 ou vitesse normale c'est 1. Voilà, vous avez tout qui s'affiche en haut à droite à la vitesse à laquelle vous lisez votre vidéo. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne peut pas lire plus vite que 2. De ce côté-là, je trouve ça assez dommage. C'est dommage qu'on ne puisse pas lire x5 ou x10. Au moment de la relecture, vous avez également la possibilité de prendre une photo suite à une action
ou filmer une séquence. Donc là, la vision nocturne, elle est en noir et blanc ou en gris, c'est comme vous voulez. Pas de LED ni de lumière intégrée à la caméra. Une photo prise à 3h du matin. Allô, allô, est-ce que tu m'entends? Test numéro 1. 1, 2, 3. Le système pour communiquer, c'est un peu le même système comme un Taco-Walkie. Le son globalement est assez moyen. Il faut éviter tout parasite qui se trouve autour, par exemple la télé. Pour un échange clair, il vaut mieux couper la télé et que la personne se met vraiment face à la caméra. Le système de zoom, lui, reste assez correct, même si on perd un peu en qualité. Dans l'ensemble, cette caméra reste un bon produit pour moins de 30 € pour la surveillance de son domicile, local, commerce. Peut-être à éviter si c'est pour surveiller bébé, car si vous arrivez d'avoir une coupure de jus en plein milieu de la nuit, la caméra se réinitialise, elle fait des gros bruits sonores, donc vraiment pas très agréable la nuit. Ah bah tiens, avant qu'on installe la caméra, on trouvait régulièrement plein de poils le long des escaliers, en fait un petit peu dans les chambres également. On trouvait ça bizarre, mais à aucun moment on se doutait que le chien en fait montait dans les chambres, qui dormait tout simplement. Il faisait le tour des lits, et puis juste avant que je rentre du travail, ou ma femme, et ben il prenait le soin de redescendre tout doucement les escaliers, tranquillou, ni vu ni connu. Et comme on dit, pas vu, pas pris. Donc d'où maintenant, on prend bien le soin de fermer la petite barrière. Donc voilà, ma vidéo se termine. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.